Bonjour, je suis Tiffany Peter, éducatrice spécialisée, psychopraticienne ou encore coach en développement. En tout cas, je suis là pour te donner des clés de compréhension, pour te rendre acteur ou actrice de ton épanouissement. Es-tu prêt ? Aujourd'hui, nous allons parler des croyances négatives. Il est temps à présent de te ressourcer. Alors, souffle un peu, délasse-toi. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les croyances négatives sont acquises tout au long de la vie. Comme a dit Locke, pour lui, l'esprit humain est une table rase sur laquelle viennent s'imprimer les expériences et les sensations. Autrement dit, il pense que les idées innées, donc les idées pures, n'existent pas. Tout s'acquiert par l'expérience sensible. Et j'ai tendance à le rejoindre en partie. Mais pourquoi ? Les croyances négatives, tout comme les croyances positives, s'imprègnent en nous. Nous allons intégrer des croyances positives ou négatives selon les expériences que nous allons vivre enfants ou avec nos parents, chez une gardienne, avec nos amis de la maternelle et jusque l'âge adulte. Petit exemple, si j'avais une mère plutôt décourageante, qui soulignait mes erreurs, du type « Oh, tu es encore tombé, mais fais attention !» ou « Oh là là, tu as renversé toute l'eau à côté de ton verre, laisse-moi faire. » Mais tu ne sais pas manger, c'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, l'enfant va penser qu'il est gauche, qu'il est maladroit. Et ceci est une croyance négative, car toute dextérité, tout apprentissage s'obtient par l'entraînement et la répétition. Mais cette croyance négative va se renforcer, car sa mère aura toujours les mêmes commentaires décourageants. Et il va même la renforcer lui-même, cette croyance. Car pensant qu'il est maladroit, il évitera de faire certaines choses. Et donc, les rares fois où il essayera, il sera la plupart du temps maladroit. Et cela va le conforter dans ce que lui renvoie sa mère. Oh là là, en effet, je ne suis vraiment pas habile de mes mains. Et si de plus la mère a tendance à faire à la place de son enfant, la personne a pu intégrer « je ne suis vraiment pas suffisant » ou « je ne suis pas capable », mais encore « je ne sais pas faire seul ». Les croyances négatives sont donc des freins dans notre vie. Effectivement. Pouvez-vous imaginer dans ce cas précis que cela peut avoir un impact jusqu'à la réussite de son permis ? Ou encore sur le choix d'un sport ? Et même sur le choix de son métier ? Eh oui, les croyances négatives se renforcent elles-mêmes. Je tiens tout de même à mettre un point de vigilance sur les croyances négatives et la connaissance de soi. Nous avons tous des défauts et nous avons tous des qualités. Il faut en être conscient et les accepter pour avoir confiance en soi. Du moment où je n'ai jamais développé d'habilité, je dois éviter de me mettre dans des situations d'échec. Cependant, je ne dois pas généraliser cela à « je ne suis pas suffisant » ou « je ne peux pas le faire seul ». Ça, c'est faux. Ce sont des croyances globales qui sont travaillées en stimulation bilatérale alternée, par exemple, comme le MDR, ou en psychologie positive, mais aussi en thérapie cognitivo-comportementale.
Et cela permet de lever les freins du quotidien. À l'inverse, les croyances positives sont un levier dans notre vie. Si vos parents vous ont régulièrement dit que vous étiez intelligent ou intelligente, alors vous allez croire en vous et en votre capacité de raisonner. Cela sera vraisemblablement un levier dans votre scolarité. Et bien évidemment, nous ne touchons pas à ce type de croyances en thérapie, car elles sont une locomotive pour toi. Ce sont des croyances dites facilitantes. Alors, que se passe-t-il lors d'une séance d'EMDR ? Je commencerai par dire que l'EMDR est plutôt frontal, car on va directement travailler sur et avec un souvenir douloureux. Le but est que le patient puisse relâcher ses émotions. Il faut savoir que les traumatismes restent ancrés à cause de cette charge émotionnelle emprisonnée, car non traitée. Ce sont aussi la charge de ces émotions négatives et désagréables qui donnent de l'épaisseur à la croyance négative. Libérer les émotions, c'est donc à la fois décharger les croyances négatives. À présent, je vais vous faire part d'un souvenir que j'ai pu traiter avec un patient. Mais avant cela, j'aimerais recontextualiser pour que vous puissiez mesurer le poids de ce souvenir. Cette personne avait une sœur aînée et sa mère a toujours préféré sa sœur, à qui elle passait tout. Le patient a pu dire qu'il ne se souvenait pas de démonstration d'amour à son égard de la part de sa mère. Il se souvenait cependant qu'elle était toujours fâchée contre lui, en tout cas lorsqu'elle ne l'ignorait pas. Il se souvenait également qu'elle préférait son nouvel homme à lui et qu'elle acceptait que ce beau-père le déteste. Lui, mais pas sa sœur, bien évidemment. Et donc ce patient me raconte. Je devais avoir 8 ans. C'était rue des Tulipes. J'avais les cartes postales de ma grand-mère en main. C'étaient des cartes qu'elle utilisait pour les vœux de Noël. C'étaient des belles cartes, faites main. Je n'avais pas beaucoup de jouets. Alors ces cartes-là me faisaient rêver. Car je les trouvais belles. Et surtout, car ma grand-mère voulait bien les partager avec moi. Alors elle m'en donnait. Ces cartes-là étaient un peu comme une bulle de protection pour moi. C'était mon trésor. Offert par la femme la plus importante de ma vie, l'unique femme qui savait me couvrir d'amour, l'unique personne grâce à qui j'ai pu me sentir pleinement aimée un jour. Ce jour-là, ma sœur était à côté de moi. Cette sœur qui avait tous les droits, même sur moi. Ce jour-là, ma sœur m'a pris 2-3 cartes. Je n'étais pas d'accord. Je ne voulais pas. Alors j'ai essayé de lui reprendre, ce qui l'a fait crier. Ma mère, lorsqu'elle a entendu les cris de ma sœur, a fait irruption dans le salon. Elle a vite compris que ma sœur voulait mes cartes, mon trésor, et que je ne voulais pas lui prêter. Alors maman a pris toutes mes cartes. Elle les a déchirées et elle les a mises à la poubelle en disant « Comme ça, c'est réglé ». Ça m'a brisé le cœur. J'ai pleuré. Et j'en voulais un peu à ma sœur. Je ressens encore beaucoup de tristesse aujourd'hui, de cette perte de ce trésor sentimental. Je ressens aussi encore beaucoup d'incompréhension de cet acte.
Déjà que ma mère préférait ma sœur. Déjà que ma mère donnait tout son amour à ma sœur. Ne pouvait-elle pas me laisser ce trésor affectif, transmis par ma grand-mère, la seule femme qui me donnait un peu d'amour? Tout ça me donne l'impression que je ne mérite pas d'être aimée, que je n'ai pas le droit d'exprimer mes émotions. À quoi bon? On ne les considère pas. Et surtout, ça me donne le sentiment que je dois être parfait, parfait pour plaire à tout le monde. Je dois me taire, voire me renier, pour être peut-être un tout petit peu plus acceptable à leurs yeux. Ça renforce vraiment le sentiment que je ne suis pas aimable comme je suis. Après une séance de stimulation bilatérale, la personne a libéré une charge non négligeable des émotions négatives. Elle a aussi pu faire un pas de côté et avoir une lecture nouvelle de l'événement. Ainsi, après la séance, il témoigne. Avec le recul, je me rends compte que je mérite d'être aimée. Peu importe que ma mère m'ait fait croire l'inverse. Elle avait ses mots, à elle, non réglés. Peut-être étais-je un enfant non désiré, ou que je ressemblais trop à mon père, qu'il avait quitté. Peu importe. Cela lui appartient. Et ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas à en payer le prix. Elle a toutefois fait de son mieux, j'en suis conscient. Aujourd'hui, je me sens plus disposée à accueillir tout l'amour que je mérite, et pour la personne que je suis réellement, avec mes émotions, mes besoins, mes désirs et mes aspirations. Je souhaite ne plus jouer un rôle pour être aimée réellement pour qui je suis. Ainsi, les croyances négatives s'ancrent en nous depuis notre plus jeune âge à travers nos expériences. Parfois, il suffit d'un événement puissant pour ancrer fortement une croyance. Mais des expériences à moindre intensité, néanmoins répétitives, le peuvent tout autant. C'est pourquoi personne ne peut juger si un traumatisme en est réellement un. En tout cas, seule la personne qui le subit le peut. Et les croyances qui en découlent auront un impact durable dans la vie. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que cela t'a parlé? Peut-être t'es-tu remémoré un souvenir durant ton écoute. Ou as-tu fait lien avec quelque chose? En tout état de cause, n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Aussi, n'hésite pas à réagir en commentaire ou à visiter mes différentes plateformes pour d'autres clés de compréhension. Merci de laisser un j'aime si ce contenu t'a apporté des lumières. Ça aidera d'autres personnes à repérer ces ressources. Maintenant, prends grand soin de toi. À bientôt!